tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo make-up. Ça faisait un petit moment que j'avais pas fait une vidéo make-up, mais ça prend beaucoup de temps au montage. Donc voilà, je voulais vous faire d'autres vidéos avant. Ce matin je me suis dit pourquoi pas vous filmer voilà mon make-up que je vais faire. C'est un make-up que je fais assez régulièrement voilà, quand je veux faire quelque chose de naturel, pas trop travaillé. J'ai pas non plus trop de temps pour me préparer le matin. C'est vraiment un tuto hyper simple, donc celles qui n'arrivent pas trop à faire des trucs hyper sophistiqués ou qui n'ont pas l'habitude de se maquiller, ce maquillage est fait pour vous. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, ça me fait super plaisir de vous retrouver. En plus le nombre commence à augmenter, voilà, vous me suivez de plus en plus, donc ça me fait trop plaisir que mes vidéos vous plaisent et que les sujets que j'aborde vous plaisent aussi. Donc voilà, j'ai filmé ça, voilà, tout simplement, j'ai mis ma caméra en route, j'ai mis mon éclairage, mon fond blanc et tout de suite je vous laisse avec la suite de la vidéo. Ici, on passe au make-up et en premier, ce que je fais, moi j'hydrate mes lèvres, donc j'utilise celui de chez NYX qui est vraiment super, c'est le meilleur je trouve pour hydrater les lèvres. Je vais utiliser toujours le même, l'impossible contour des yeux de la marque Sampa. Il est vraiment super bien, je l'adore. Et du coup maintenant ce que je fais, c'est que je l'applique avant ma crème de jour. Comme ça fait une barrière et comme la peau est super fine à ce niveau là, au moins elle est bien hydratée. Donc je vais en mettre comme ceci et après j'étale. Et je vais même venir en mettre jusque ici. Déjà, je sais pas si vous voyez, mais le avant et le après, il y a un petit côté lumineux. Donc je vais faire la même chose de l'autre côté. Voilà, déjà, je sais pas si vous pouvez voir, mais ça fait un regard déjà un peu plus lumineux. Après, je vais passer à ma crème de jour. Donc du coup, en ce moment, j'utilise celle-ci de chez Garnier. Alors je l'aime bien, les imperfections, je trouve qu'elle marche plutôt pas mal, mais par contre ils mettent soin hydratant rééquilibrant et l'hydratation pour moi elle n'est pas du tout sur ma peau, j'ai jamais eu la peau sèche, du coup j'ai toujours voilà un peu la peau un peu grasse et avec celle-ci je trouve qu'elle m'assèche vraiment le visage, donc voilà, peut-être à mettre pour une peau moins sèche que moi, mais pour les peaux sèches je trouve que c'est pas top. Donc je la frotte dans mes mains et après je l'applique. En tout cas ça fait vraiment un côté frais quand on l'applique, c'est super agréable. N'hésitez pas quand vous mettez votre crème, moi je le fais le soir, à vous masser le visage, vous voyez, à faire des petits massages. Donc voilà, ma peau est hydratée. Ensuite du coup je vais passer à mes sourcils. Celui-ci je vous en avais parlé dans une précédente vidéo, j'avais fait une revue, donc je vous mettrai juste ici la vidéo si vous ne l'avez pas vue, sur la marque Kiss New York Professional. Donc moi c'est ce petit stylo. Bon, c'est pas aujourd'hui que je vais l'utiliser, je suis dégoûtée, je l'ai ouvert et la mine s'est pétée. Donc super bizarre. Oh, je suis dégoûtée. Bon, je vais en prendre un autre. Je vais vous montrer ce que j'utilise d'autre. Donc par exemple quand je suis pressée j'utilise ça, donc c'est une crème à sourcils. Vous voyez elle est teintée, donc je vais utiliser ça aujourd'hui. Donc je prends le petit pinceau qui va avec et du coup je vais faire mes sourcils, donc je les brosse. Et du coup avec cet embout, donc qui est super pratique, il est tout fin, je vais tremper dedans. Donc c'est une texture gel crème et qui accroche vraiment aux sourcils, il est vraiment super. Donc je vais regarder là-bas. J'y vais vraiment par petit bout, faire un côté naturel. Donc je vais prendre la matière, j'en remets tout doucement. Donc pour faire mes sourcils, je fais attention de faire dans le sens de la pousse. Vous voyez, par exemple ici il pousse comme ça, donc je vais faire mon pinceau comme ça fasse un côté naturel. Hein. Et il est vraiment bien, franchement. Je pourrais plus m'en passer de faire mes sourcils parce que je trouve que ça fait vraiment la différence. Et en plus avec ce maquillage naturel, ça va vraiment vous redéfinir les sourcils et vous faire un air défatigué, je trouve. Bien qu'on a fait les sourcils, je trouve que ça réveille tout de suite le maquillage et le visage. Donc voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Donc moi après je les rebrosse et du coup je vais utiliser mon crayon. Donc de l'autre bout j'ai un petit gel teinté, donc je vais l'utiliser là
pour bien fixer, pas qu'il y ait de trous. Donc voilà, des fois ça fait des bavures. Et pour fixer tout ça, je vais utiliser ce gel donc qui est transparent de la même marque. Je trouve vraiment super. Ça tient les sourcils toute la journée, il n'y a pas de souci. C'est doucement, pas mettre trop de matière, mais avec ce petit loupillon là, c'est vraiment super. Donc ensuite je vais passer, moi je fais d'abord mes yeux et après je fais le teint. Je trouve que c'est mieux et puis en plus s'il y a des chutes au moins on peut corriger. Et moi ce que je fais, donc c'est comme vous voulez si vous voulez le faire ou pas. Je mets sur ma paupière, donc toute ma paupière, de l'anti-cils. Donc moi j'utilise celui-ci. Comme ça va unifier votre paupière et je trouve que les fards à paupières accrochent mieux. Donc je vais en mettre directement. Juste tambour, et c'est pas pratique ça, petit embout mousse. Et du coup après je vais prendre avec mon doigt. Et je vais mettre... Là je vais faire un maquillage vraiment super simple. Les débutantes vous pouvez le faire aussi, il n'y a pas d'ombré ou de choses hyper compliquées. Donc pour les yeux je vais utiliser toujours de la même marque, donc Kiss New York Professional. C'est une palette que j'aime beaucoup utiliser, je l'utilise presque tous les jours ou quand j'ai pas d'inspiration. C'est la première que je prends, voilà vous voyez que celui-là est bien creusé. Donc on va utiliser cette palette pour le make-up, mais si vous n'avez pas cette palette, prenez des couleurs similaires qui iront tout aussi bien. Donc en premier je vais prendre ce fard là que je vais appliquer sur tout l'ensemble de ma paupière. Donc je vais remonter jusqu'en haut aussi. Donc, je vais prendre un pinceau comme ça assez fluffy vous voyez sur le bout. Et je vais prendre du coup cette couleur et je vais prendre en tapotant légèrement vous voyez. Je vais aller dans le creux de paupière et je vais remonter vous voyez. Vous allez voir que ça va faire un œil déjà défatigué et super naturel. Et du coup je vais en mettre aussi en ras de cils. Vous voyez je prends de la matière et je l'étire jusqu'ici. Et du coup j'hésite pas à aller jusqu'en haut vers mon sourcil. Et maintenant du coup je vais prendre ce fard-ci que je vais mettre sur ma paupière mobile. Donc là je vais en prendre avec le doigt, voilà tout simplement, que je vais mettre juste ici. Donc là ce que je vais faire, je vais reprendre la couleur que j'avais précédemment et que je vais repasser en creux de paupière et je vais repasser en ras de cils. Et du coup je vais prendre, c'est celui de Too Faced, et du coup je vais prendre la couleur la plus claire et je vais le mettre sous mon sourcil, faire un point lumineux. Là la lumière ce sera la clé, faire des petites touches de lumière c'est la clé d'un regard défatigué. Et vous pouvez, soit vous pouvez rester comme ça si vous n'avez pas l'habitude de vous maquiller, ou sinon vous pouvez prendre cette couleur que vous allez tapoter un petit peu sur votre pinceau et vous allez juste intensifier en creux de paupière mais vraiment très léger. La même chose de l'autre côté. Cette palette elle est vraiment super parce qu'on peut l'utiliser vraiment tous les jours. On peut faire soit un maquillage un peu plus chargé smoky ou soit un maquillage très naturel comme celui-là. Alors du coup là c'est déjà terminé, vous voyez c'est super simple. Donc je vais prendre un pinceau plat comme ça, super précis, et je vais prendre la couleur la plus foncée, donc ce marron, et je vais venir en tapoter sur mon pinceau et je vais en mettre en ras de cils inférieur et aussi en bas pour intensifier. Donc là c'est super simple. Moi ce que je fais, donc je prends de la matière, je prends un peu ma paupière, donc pas non plus à faire comme ça mais un tout petit peu, et là vous allez juste en fait suivre, vous voyez l'implantation de vos cils et vous allez juste faire ça, voilà. Il n'y a pas de virgule ou de... c'est hyper simple. Et vous allez voir que ça intensifie vachement le regard. Vraiment pour donner de la dimension au regard. Donc je vais faire la même chose de l'autre côté, je reprends de la matière. Donc je sais pas vous mais moi je suis toujours plus à l'aise du côté droit, c'est mon côté où j'écris, donc je suis droitière. Donc vous pouvez intensifier si vous voulez un peu plus, mais moi comme je veux un effet naturel. Vous voyez ça reste naturel, c'est vraiment juste pour intensifier le regard et vous verrez que vos cils seront plus fournis, feront un effet plus fourni quand vous faites votre ras de cils. Donc voilà c'est terminé pour le maquillage des yeux. On va passer au mascara, donc comme je vous disais c'est super simple. Donc moi celui que j'utilise en ce moment c'est le Total Temptation de
Maybelline, je l'adore vraiment, il est super super. J'arrive à la fin, il va falloir que j'en achète, mais c'est le deuxième que je reprends et franchement je suis pas du tout déçue. Il fait des cils de malade. Moi la technique que je fais, au lieu de mettre mon mascara comme ça, je prends mon miroir, je me mets, vous voyez, en bas et du coup je fais mes cils comme ça. Et vous pourrez bien les travailler parce que du coup vous toucherez pas, vous voyez, quand vous êtes comme ça, vous avez tendance à toucher ici. Et un petit conseil aussi, quand vous arrivez à la fin de votre mascara, que vous voyez que commence à sécher un peu comme le mien là qui fait des paquets, vous pouvez rajouter quelques gouttes. Moi je rajoute des gouttes d'huile de ricin, comme ça va réhydrater, je sais pas, le produit. Et en plus avec l'huile de ricin ça va vous fortifier les cils et ça va vous les faire pousser plus vite. Donc vous voyez déjà là, avec le mascara ça vous a ouvert les cils et celui-là il est vraiment super super bien. Il fait un effet faux cils avec du volume. Alors ensuite ce que je vais faire, donc je vais m'attaquer à mon teint. Donc en premier je vais mettre mon fond de teint. Donc je prends un pinceau, voilà, un pinceau plat. Celui que j'utilise en ce moment c'est celui-là, l'Infaillible Total Cover de chez L'Oréal. Donc ma teinte, moi c'est la 20. Voilà, il est super, il fait un peu un aspect mousse. Et je me suis repris un Beauty Blender, donc je me suis repris un Beauty Blender, je devrais le recevoir dans pas longtemps sur Amazon. Parce que je trouve que le pinceau au début ça allait, mais là il fait des traces, ou c'est peut-être ma peau qui est un peu trop sèche et du coup il me fait des traces. Du coup j'en mets une petite noisette et je vais y remettre sur mon visage. Notamment ici vous voyez ça fait une petite trace de démarcation avec les sourcils. Mais je pense qu'en hydratant bien ma peau, qu'elle sera réhydratée, et puis avec un Beauty Blender je pense que ça ira mieux. Mais franchement ce fond de teint il est trop bien, il cache bien les imperfections. La couvrance est quand même assez forte et il fait un côté naturel quand même, pas non plus hyper plâtré, voilà. Après vous pouvez rajouter de la matière, mais je le trouve vraiment super bien. Il fait une peau un peu photoshopée, vous voyez. Donc je fais attention bien sûr d'en mettre dans le cou et de descendre, hein, pour pas avoir de démarcation, et les oreilles pareil. Vous voyez déjà le avant et après, c'est franchement c'est photoshopé. Donc vous voyez moi j'ai une tache de dépigmentation et ça cache pas mal. Bon elle se voit encore mais franchement ça la cache pas mal. Vous voyez le teint franchement. Et si vous voulez avoir un make-up effet bonne mine, mettez l'accent aussi sur votre teint, faites-vous un teint, peut-être faites-vous pas les yeux énormes si vous n'avez pas l'habitude de vous maquiller. Juste un petit trait vous voyez, de marron et juste un peu de fard à paupières clair. Mais faites attention à votre teint, faites-vous un beau teint et votre maquillage sera parfait. Moi j'aime bien faire un miser plus sur le teint plutôt que sur les yeux. Je trouve que le teint ça fait tout quoi. Donc voilà, ça c'est fait. Donc vous inquiétez pas si vous avez un peu de fond de teint sur les lèvres, on enlèvera après. Donc après moi ce que je fais, je vais passer au bronzer. Ça aussi c'est une étape que je trouve qui réveille votre visage. Donc toujours pareil, je vais prendre de la marque Kiss New York Professionnal. Donc c'est celle-ci, donc ce sont des fards crème, si j'arrive à l'ouvrir. Donc voilà, donc vous voyez ceux que j'utilise le plus moi. Donc je vais prendre cette teinte là. Je vais prendre un pinceau, vous voyez, un peu biseauté, pas droit, voilà, qui va suivre parfaitement pour faire la ligne ici. Alors ceux-là je les aime bien, mais au fur et à mesure, donc c'est une texture un peu crème, au fur et à mesure je trouve que vous voyez la couleur passe et que ça fait des marques et c'est dur à estomper. Donc peut-être que la prochaine je prendrai une poudre, un bronzer en poudre, ça ira peut-être mieux pour l'estomper. Donc j'en tapote sur mon pinceau et du coup je vais commencer par le haut de mon front. Ne vous inquiétez pas si ça fait des traces au début. Donc ça aussi pareil, le bronzer je trouve que ça change vraiment tout dans le maquillage. Et du coup je vais en mettre ici et je vais redescendre après sur ma joue. Donc je fais un espèce de 3, vous voyez, je remonte comme ça et j'en mets aussi. Et là je vais faire ma joue, donc je vais faire ici et je vais partir d'ici, je vais descendre là. Voilà, ça c'est fait, donc je sais pas si vous pouvez voir, mais je trouve que ça fait vraiment toute la différence. Ça fait un côté lumineux, un peu bronzé. Et du coup maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais passer à l'anti-cerne. Donc j'utilise celui-ci toujours, c'est mon chouchou, je l'adore. Donc avec son embout mousse en plus c'est super pratique. Donc je tourne la gâchette et je vais en mettre sous mon œil. Donc voilà, j'en mets comme ça, j'étale bien et après je vais prendre mon doigt, je vais finir l'application. Donc j'étire bien la matière qui est de démarcation. Vous voyez, il est vraiment super franchement. Moi j'ai pris une teinte un peu
teinte plus foncée, je reprendrai une teinte un peu plus claire là pour cet été. Et du coup quand j'ai des petites imperfections j'en mets aussi les arêtes du nez ici. Et après ce que je fais aussi, je poudre mon visage donc avec cette poudre, donc c'est celle de Fit Me, c'est Fit Me de chez Maybelline. Du coup j'en ai pas beaucoup et du coup je prends la petite houppette, avant je le faisais pas. Et du coup je vais venir presser de la matière et pour pas que mon anti-cerne bouge, pour fixer mon maquillage, je vais venir tapoter, vous voyez, juste en dessous. Ça va bien faire tenir mon anti-cerne et elle fait un effet aussi photoshopé, celle-ci de poudre, elle est super bien. Ça au moins le maquillage bougera pas et je vais venir presser aussi à des zones sur le front, voilà, pour éviter de briller vers le nez. Donc je vais passer au blush, donc moi j'utilise celui-ci que je vous ai montré, voilà, sur un petit pinceau pour le faire à jour. Donc je vais venir prendre toutes les couleurs. Après j'enlève l'excédent que je mets sur mon poignet et je vais venir en mettre ici. Ce blush je l'adore vraiment, c'est les couleurs parfaites je trouve pour ma peau. Donc j'en mets sur la joue et je remonte un tout petit peu vers mon œil. Donc voilà, et du coup maintenant pour apporter une touche de lumière je vais prendre la couleur la plus claire que je vais mettre sur le bout de mon nez. Au-dessus donc ici sur mes joues. Vous allez voir que d'apporter de la lumière ça va vous réveiller et je rajoute aussi un peu ici. J'en remets un peu, mettez comme vous voulez. Si vous avez un highlighter, bien sûr mettez-le. Hein. Moi j'utilise cette teinte, mais si vous avez un highlighter, vous pouvez le mettre ici. Et j'en mais aussi ici. Voilà, le pupillon. Et ma petite touche secrète que je fais pour avoir un regard défatigué et super bien réveillé, je prends un petit pinceau, donc celui-ci, un pinceau plat. Et je vais prendre cette couleur-ci, donc vous pouvez prendre une autre couleur, mais une couleur claire. Donc je vais venir tapoter et je vais venir le mettre ici. Et vous allez voir, ça va faire un point de lumière qui change tout le regard. Donc moi, ce que je fais, je reprends un peu de matière et je vais venir en mettre en ras de cils, mais vraiment très léger. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Vous pouvez voir, voilà, ça réveille vraiment le regard. Et moi, je fais ça dans tous mes make-up, de mettre un point de lumière ici. Je vais venir en rajouter l'excédent en dessous du sourcil. Non, je vais passer aux lèvres, donc je vais juste réhydrater un peu mes lèvres et je vais prendre un rouge à lèvres. Donc moi j'ai pris celui que j'avais, c'était un que j'avais dans ma little box, donc c'est un rose, voilà, tout simple. Donc ce que je vais faire, c'est je vais venir le mettre sur mon doigt, je vais juste apporter, voilà, cet effet un peu coloré mais pas trop. Donc voilà, le make-up est terminé. Je vais faire ma frange et vous voyez que vous avez un make-up effet réveillé naturel en vraiment 5 minutes. Et voilà, j'ai fait ma frange, je me suis coiffée, donc voilà ce que ça donne le maquillage. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose de naturel. Si vous n'êtes pas super fort en make-up hyper sophistiqué, voilà, vous faites ça le matin, en 5 minutes vous avez un super make-up. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vais essayer de vous faire plus de tuto make-up, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire, mais ça demande beaucoup de montage, mais je vais vraiment essayer de vous en faire plus, voilà, peut-être des simples, sophistiqués, voilà, pour tous les niveaux et pour tous les goûts. Donc j'espère vraiment que ça vous plaira. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo, prenez soin de vous, bye bye.